Et donc, on disait le système solaire qu'on achète, le système solaire qu'on a besoin quand on est en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe parfois. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes en Jamaïque et que vous avez le courant qui part des fois, ou bien l'eau qui part des fois, souvent, des fois, souvent. Alors, c'est parti. La douche solaire, ben, au cyclone, à la grève, à la grève 3, voilà, des jours et des jours et des jours. Donc il y a plein de cyclones dans l'année et on ne sait pas pourquoi, il y a beaucoup de grèves aussi, je crois. Donc ça fait beaucoup de jours où il n'y a pas d'électricité quand même. J'ai l'impression d'être vraiment dérangée avec cette histoire de courant. Et l'eau c'est pareil, au cyclone, à la grève. Il me semble qu'il y a des grèves aussi. Enfin, voilà, des fois c'est cassé. Il y a des problèmes en tout cas. Et c'est parti. Comme la dernière fois, on est resté presque une semaine sans eau. Qui s'en souvient? Et après, c'était la Martinique. Quelques temps après, quelques semaines après, c'était la Martinique. 3 semaines après, c'était la Martinique qui avait des coupures d'eau. C'est parti. Alors, pour l'électricité, la douche solaire. Donc, c'est une douche qui est solaire. Voilà, tout simplement. Une douche qui est dehors avec un système solaire qui va peut-être chauffer l'eau. Je ne sais pas ce que ça fait. Ils ont dit que c'est une douche solaire. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous dise aussi où est-ce qu'on peut la trouver. Donc, je l'ai vue à Bricolage. Monsieur Bricolage, en tout cas, de la Caraïbe française. Monsieur Bricolage, Diamant. Voilà, la douche solaire. Au cas où ça peut servir aussi aux sportifs. Comme je sais qu'il y a beaucoup de sport aussi ici. La douche solaire, on se douche dehors. Les gens se douchent dehors. Je trouve ça hygiénique. Moi qui viens de Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, je trouve ça assez girly. Alors, pourquoi pas, hein. La lumière solaire, ben c'est pareil, si vous avez une coupure, n'importe qui peut avoir une coupure, je pense. Donc, à un moment où que vous avez la coupure, vous avez une assistance assez classe, puisque c'est la même chose, sauf que c'est solaire. Alors, la lumière pour le sol aussi. Bon, ouais, je sais pas si j'ai déjà essayé personnellement, et j'ai pas trouvé trop compétent, à moins de mettre vraiment le porte-monnaie, donc je sais pas pour celui-là. Je crois qu'il faut mettre un peu du cire et tout. C'est un peu élevé. Je ne vais pas mentir, c'est un peu élevé, je crois, celui-là, la lumière pour le sol. Le chauffe-eau solaire. Là, c'est, je crois, des entreprises spécialisées. Peut-être à la région de votre département. Saint-Martin, Mayotte, tout ça, Guyane. Peut-être à votre département, conseil départemental, tout ça, qui vont vous proposer quelque chose pour ça. Parce que là aussi, c'est très cher, je crois. C'est pas une petite lumière, un petit chargeur du portable, c'est le chauffe-eau. Peut-être que ce sera plus fort. Alors, la décoration, pour ceux qui sont en Guadeloupe, vous avez déjà vu dans le catalogue, ça s'appelle Diamant, je crois que ça s'appelle Diamant, des décorations solaires. Donc, par exemple, il y a le flamant rose solaire, l'oiseau qui lève la patte là, il va faire de la lumière aussi. Voilà, ça s'appelle une décoration solaire. Ça veut dire que il y a un petit machin qui va faire une lumière pour toi, un petit atout qui est solaire. Donc tu ne vas pas le brancher dans la prise, tu vas le mettre dans le jardin et ça va fonctionner, faire un petit effet. Il y a l'objet aussi des Chinois de Pointe-à-Pitre, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est le petit, c'est pas le chien, mais c'est un peu dans la même idée, qui se secoue, c'est une fleur. Voilà, pour les objets décoratifs solaires qui sont à la mode. Si avec le chien, peut-être que vous aurez pris le chien, parce que je crois que vous aimez bien le chien qui secoue la tête en avant, en arrière. Chargeur de téléphone, alors ça paraît intéressant. Si vous en trouvez qui fonctionne très bien, si vous avez une expérience, s'il vous plaît, parlez-en parce que ça a l'air vraiment bien. Je n'ai pas encore essayé. Celui que j'ai essayé, c'était des trucs des Chinois, de Pointe-à-Pitre, et malheureusement, je ne suis pas tombée sur un bon chargeur. Donc, ça n'a presque pas fonctionné. Alors, dites-moi.
Ou on achète le chargeur qui charge le téléphone, tout simplement Android, iPhone, tout ça, mais qu'on a mis au soleil, voilà, comme la batterie externe, juste qu'on a mis au soleil et que on est venu charger le téléphone avec la batterie. T'as compris? Donc voilà, j'espère que déjà d'ici là, ça vous a un peu motivé, quoi, à prendre des affaires solaires. Si vous avez un magasin de bricolage à côté de toi, eh ben, tu peux peut-être demander au vendeur, ou bien si tu as déjà vu un rayon comme ça, c'est ça, eh ben, plus t'intéresser, Inch'Allah, à ça, pour toi. Et non rester au carbet ou à perchette, juston, viard, à ne rien faire pendant la coupure de courant. Même si c'est tentant, je vous comprends. Euh, donc on était à chargeur solaire de téléphone. Radio lampe armée solaire. Donc c'est une lampe radio qui fait quoi? Ben elle est une lampe, une radio. Elle est peut-être d'autres choses aussi. C'est un genre de radio de survie qui est souvent solaire. C'est cet outil que j'ai trouvé qui fait un apport dans ce domaine. Si on n'avait pas le courant et qu'on cherchait quelque chose qui allait nous aider. La guirlande solaire, parce que c'est fun. Je vois souvent des youtubeurs, je crois, des influenceurs en tout cas, avoir des guirlandes. Eh bien, pourquoi pas, si vous êtes un influenceur au million de la Caraïbe, de Dominique, avoir une guirlande solaire, ce serait un peu fun, écologique, totalement dans le thème. Voilà, je trouve. Comme ça, vous êtes un peu hippie. Je trouve que ça aurait ajouté une petite touche écologie dans ce monde de requins. J'apprécie. Je vois des fois il y a des néons et tout, il y a plein de petites lumières. En tout cas, mes yeux piquent comme ça, c'est qu'il y a une lumière qui est que tu as trouvé intéressante à mettre dans la vidéo. Je sais pas si c'est de la déco. Et ben voilà. Guirlande solaire. Donc voilà, c'était un peu ça pour l'électricité. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose un peu accessible que je connais. Je n'irai même pas plus loin parce que je ne connais pas l'idée. Et je ne vois pas, pour vous dire honnêtement, je ne vois pas quelqu'un qui met sa maison totalement en solaire pour ma part. C'est mon avis, hein, de s'expatrier, comment on dit ça, se mettre de côté comme ça de la société pour, ne pas être avec les autres. Enfin, ça me rappelle trop de mauvaises choses et je ne vais pas rentrer plus, dans cette démonstration par choix. Je trouve que ça fait un peu le mec qui part dans la montagne et qui il a besoin absolument de tout faire par lui-même et ça je n'aime pas trop. Même tuer les bêtes par lui-même. Alors voilà, c'est pas mon point fort en tout cas. Donc n'oubliez pas les autres les gars. Et si vous le pouvez, ben, n'ignorez pas EDF à 100%. Alors c'est parti, malgré les misères peut-être, c'est la vérité, malgré. Alors s'il y a une coupure d'eau maintenant, voilà ce que j'ai trouvé. Un bon contact à la mairie pour vous dire de récupérer l'eau. Parce que des fois il y a la distribution à la mairie ou bien à des points, tu as compris, dans la ville. C'est pas de la corruption, c'est juste pour te dire que tu n'as pas d'eau là, il faut que tu ailles boire de l'eau. Que tu ailles te laver et tout. Ils vont te donner un pack d'eau. Donc j'ai mis ça à l'eau parce que il faut vraiment connaître ou bien se dépater si on n'est pas trop adapté. Je ne sais pas si c'est écrit dans la mairie, ce genre de truc, comme les araignées, c'est pas écrit. Moi je me suis déjà fait mordre par une araignée ici. Donc j'ai écrit ça à l'eau, voilà. Salaud parce que je pense à ma famille, voilà, et que je pense que si les gens ne connaissent pas et qu'ils viennent d'ici,
Eh ben merde alors pour celui qui vient d'Italie, c'est quoi ce respect et tout de Suisse, je sais pas moi. Ben il vient et il a l'eau coupée et personne ne lui a dit comme ça à l'arrivée, personne ne lui a peut-être donné un papier. Tu comprends ce que je veux dire? Que l'eau est coupée et qu'il peut en trouver à la mairie au lieu de sortir de son Zion. T'as compris? Pour aller dans le magasin, peut-être qu'il n'avait pas prévu de sortir si loin, des choses comme ça. Donc voilà, quand on vous dit que c'est difficile la Caraïbes, c'est difficile comme ça, comme vous étiez emmitouflé dans une couverture d'Italie et qu'on vous dit qu'il n'y a plus d'eau et que le point d'eau le plus proche de commerce, il est très loin. C'est difficile comme ça, il faut le dire. Donc si un couple, voilà, cette production va servir à dire si possible qu'il y a des choses à faire quand on arrive dans la Caraïbe pour ne pas subir, de se poser la question si on va boire l'eau de la rivière ou l'eau de la pluie. Car je le rappelle, l'eau de la rivière, l'eau de la pluie ne sont peut-être pas comestibles, buvables, comme on dit. Elles sont insalubres, elles ne sont pas propres à la consommation. Donc, précaution. Je vous dis que ça arrive vite. Alors, voilà. Bouteille d'eau simple de côté. Ça veut dire que tu vas prendre ton temps pour mettre à chaque fois la bouteille de ta boisson à côté. Pour économiser le pack que tu vas acheter, tu vas le remplir de l'eau du robinet qui est dehors. Tu mets de l'eau dedans, tu mets la bouteille soit dehors, dans un coin, je sais pas, tu le laisses là, et quand il y aura la coupure d'eau, tu vas aller prendre la bouteille qui est restée près du robinet. Tu peux en mettre une, tu peux en mettre 5 pour te laver, pour le lendemain si ça dure, t'as compris? Bon, ensuite il y avait la citerne d'eau, mais là c'est encore un autre truc de badass Guadeloupe. Non, c'est vrai, c'est un grand truc, je trouve, d'avoir une citerne d'eau, une citerne à eau. Je trouve que c'est les mamelles. C'est monumental d'avoir la citerne d'eau, de l'acheter et tout, de le mettre chez toi. Je trouve que c'est... Je respecte celui qui le fait parce que ça peut te servir très grandement, quoi. Donc, il y a la citerne à eau qu'on vend ou que la mairie, je crois, peut te proposer, je ne sais plus c'est quoi. Ça doit être peut-être autre chose. En tout cas, déchets, verres, je ne sais plus. Vérifier, poser la question. Ça peut amener à la valeur. Des bouteilles, parce que ce n'est pas donné la grande citerne. Disons que tu as un jardin ou bien tu as des animaux, tu veux vraiment te servir de la citerne. Je ne sais pas moi quel animal. Des animaux, peut-être ton chien, tu veux lui donner de l'eau. Alors, qu'il est dehors, il ne vient pas trop près de ton bureau, je ne sais pas, tu peux te servir de l'eau de la pluie pour lui, voilà, tes plantes, comme il y a des plantes à Paris, j'ai remarqué, eh bien, tu peux utiliser l'eau de la pluie, ce sera plus pratique peut-être que d'être à l'intérieur avec le robinet. D'accord. Donc la citerne à eau, badass, badass Guadeloupe, badass Mada, etc. Toujours demander conseil, j'avoue, toutes ces choses, je ne saurais pas vous dire à 100%, mais il y a ça, quoi. Alors les bouteilles, j'ai oublié un mot, filtre de bouteilles en montagne. Bon, c'est ce que j'ai lu sur l'étiquette, donc j'ai mis bouteille de montagne. J'ai vu une montagne, une promenade d'un marcheur sur l'étiquette, alors ça m'a marqué et j'ai mis filtre de bouteille montagne balade. C'est-à-dire que le filtre, il est compétent quoi. Donc ça m'a marqué, ça m'a fait me dire, mais genre si on marche et qu'on nous dit et qu'on nous dit qu'il n'y a pas de retour là, ça vous rappelle rien, eh bien ce filtre-là, il va être votre ami. Genre, vous êtes perdu dans la montagne et voilà quoi, vous n'avez plus d'eau au bout d'un moment. Vous avez eu de l'eau, mais vous n'avez plus d'eau. Ça m'a marqué et j'ai décidé de le mettre dans cette production. Elle se trouve à Monsieur Bricolage. Même si c'est étonnant, il se trouve à Monsieur Bricolage.
Je ne sais pas pourquoi, c'est étonnant. Moi, je trouve ça étonnant. Surprenant, agréablement surpris. Et bien, voilà. Il y en a d'autres aussi, des filtres de la cuisine normale, la carafe à monsieur bricolage. Et bien sûr, et bien sûr, si vous connaissez cette pâte d'eau de côté que vous avez déjà eu écho en Guadeloupe, en Martinique, si vous êtes d'ici, de la Caraïbe, ben forcément, ça va peut-être vous poser la question d'être celui ou celle aujourd'hui qui a le pack d'eau de côté. C'est la réalité, c'est la maturité du bout en main. Avoir un pack d'eau de côté, ça va vous aider dans cette situation, c'est sûr. Ou alors un peu de monnaie, un peu de monnaie, genre, je sais pas moi, une trentaine d'euros, parce que ça peut durer. Et ouais, plus tu en as, je pense que mieux tu seras. Et enfin, les fruits, boissons hydratantes. Voilà, boissons hydratantes, fruits, boissons hydratantes. Ça veut dire que ben, les fruits et la boisson hydratante, ils vont t'aider dans ce moment parce que tu auras beau boire de l'eau, tu auras beau manger, il y aura un peu trop d'excès s'il n'y a ni courant, ni l'eau. Par exemple, après le cyclone, je te conseille d'avoir des fruits à côté, ou bien une bière, je sais pas moi, un truc qui te redonne de la soif parce que c'est quand même une situation extrémiste. Alors, il faut peut-être en rajouter. Du sucre qui te tient au palais. Voilà quoi. Il fait chaud, il y a les moustiques, il n'y a pas d'eau. C'est l'eau qui est dehors, là, du robinet, qui a un peu d'odeur. Je pense qu'il faut mettre un peu du sien pour garder le moral, quoi, comme d'habitude. Et donc voilà, si vous avez, je sais pas moi, des pommes malaka en jus à côté dans le congélateur, le jour où il n'y a pas d'eau, je pense que vous allez sourire. Un jus de maracuja à côté, quand il n'y a pas d'eau, que tu vas dans le congélateur, tu vas prendre le jus de maracuja, tu vas sourire. Un jus de bissap, tu vas sourire. Un bon thé, un bon Lipton de côté, dans le frigidaire, tu vas sourire. Au lieu d'aller rager sur Amélie dans le boutique des Indiens à Juston, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, que tu as besoin de quelque chose, de quelque chose, de quelque chose.